Les amis, il faut qu'on parle. On n'arrête pas de nous demander des efforts et des efforts et des efforts et des efforts. Bon, je veux bien, c'est normal, on vit en société. Mais moi, quand je vois le niveau de taxation, le niveau d'imposition en France, je me demande où passe le fric. Et donc, j'ai décidé d'aller fouiner un petit peu. Alors, les coûts de fonctionnement de l'État, je veux bien, mais moi, je me suis concentré sur un truc qui s'appelle le gaspillage d'argent public. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Et donc, je vais vous donner mes brutes de décoffrage, ce que j'ai trouvé. Alors, par catégorie, rassurez-vous, ça ne va pas être rébarbatif, mais il va falloir quand même être précis pour comprendre de quoi on parle. Et je vais vous dérouler ça catégorie par catégorie, on fera le total à la fin. Si vous n'êtes pas bien installé, installez-vous parce que je vous assure que vous allez tomber de votre chaise. Il faut surtout partager, s'il vous plaît, cette vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est important que les gens sachent. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être le plus précis possible, en même temps le plus concis possible pour pas que ça vous saoule, parce que je sais, moi, les vidéos trop longues, ça me saoule aussi. Mais on va y aller. Donc, gaspillage d'argent public, je me suis concentré sur la période 2022-2024, puisque c'est les chiffres communs. Donc, entre 2022 et 2024, c'est déjà plus de 5,5 milliards d'euros qui ont été gaspillés par l'État, juste comme ça. Dans quoi ? 1,3 milliard pour la plateforme Lucie, donc c'est un outil fiscal, a priori, qui est inutilisable. 0,3 milliard dans des doublons et retards de l'URSSAF et Pôle emploi. 0,75 milliard pour des festivals et associations fantômes sans aucun contrôle. 0,05 milliard à l'Opéra de Lyon, restauration, hôtel, transport. 0,5 milliard en frais exagérés dans les ministères. Donc on parle de déplacements, missions inutiles. C'est pas le budget des ministères, hein. C'est des frais exagérés. Juste des frais exagérés, 0,5 milliard d'euros. 2,34 milliards d'euros d'autres gaspillages identifiés, comme par exemple des subventions locales injustifiées et des études sans suite. Voilà. Donc, ce qui nous amène à un total environ de 5,49 milliards d'euros net, donc 5,5 milliards d'euros. Ça, c'est pour le gaspillage. Ensuite, on a l'argent envoyé à l'étranger. 2022-2024. L'aide publique au développement hors Ukraine. Donc, la France a versé quand même 12,5 milliards d'euros à plus de 80 pays. Principalement, donc, on est en Afrique, au Maghreb, en Asie, en Amérique latine, et sans aucun retour économique direct, ni contrôle rigoureux de l'efficacité de cette aide. Alors, ensuite, on a l'aide à l'Ukraine. Depuis 2022, eh bien, la France a débloqué environ 12 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine. Depuis 2022. Donc, on est sur la période 2022-2024. Hein. D'accord ? On n'a pas fait encore 2025. Donc, il y a 6,2 milliards d'euros en matériel militaire, donc les canons César, les MX-10 RC, les munitions, etc. 4,3 milliards en aide humanitaire, prêts budgétaires et prêts de reconstruction. On a 1,5 à 2,5 milliards via les mécanismes financiers européens. Voilà. Et ensuite, donc, je vous dis, je fais succinct. Hein. Pour ceux qui veulent aller creuser, je vous donne des pistes, allez creuser. Ensuite, on a les organisations internationales. Donc, la France contribue chaque année à beaucoup d'institutions internationales comme l'ONU, le FMI, l'OMS, la Banque mondiale, etc. Et sur la période 2022-2024, ça représente environ 13 milliards d'euros. D'accord ? Donc, le total sur cette période que la France a envoyé à l'étranger, vous savez, la France qui compte 10-12 millions de pauvres, des millions de chômeurs, des prix, une inflation, enfin tout ce que vous voulez, et en étant le pays le plus taxé au monde, eh bien, on a envoyé 37,5 milliards d'euros. Ça, c'est au bas mot. Donc, il doit y avoir des trucs que je n'ai pas trouvé, voilà. Je vous dis ce que j'ai cherché rapidos. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a le coût du personnel politique sur la période 2022-2024. Donc l'État a dépensé 4,4 milliards d'euros pour rémunérer ses responsables politiques, leurs collaborateurs et entretenir leurs privilèges. Alors, dans le détail, ça donne quoi ? Présidence de la République, 126 millions d'euros par an, à peu près. Assemblée nationale, 620 millions d'euros par an. Sénat, 350 millions d'euros par an. Cabinet ministériel, 200 millions d'euros par an. Privilège des anciens premiers ministres et présidents, 100 millions d'euros par an. Élection anticipée de 2024, donc suite à la dissolution, 195 millions d'euros. Total, environ 4,4 milliards d'euros pour faire tourner la machine politique. D'accord ? Et là, j'arrive sur le gros du truc, la fraude sociale. Rassurez-vous, on va s'attaquer aussi à l'évasion fiscale. À peu près 13 milliards d'euros chaque année sont détournés via la fraude sociale. 7,6 milliards pour les fraudes aux cotisations, donc employeurs sous-déclarant leurs salariés, etc.
2,3 milliards pour les fraudes aux prestations sociales. CAF, arrêt de travail, mutuelle et j'en passe. Et en 2024, écoutez bien, 628 millions d'euros de fraude stoppés par la sécurité sociale, dont 115 millions d'euros sur les audioprothèses et 62 millions d'euros par des pharmaciens. Non mais c'est peanuts par rapport au montant de la fraude. On a un total estimé au bas mot à 13 milliards par an. D'accord ? À laquelle l'État ne mobilise pas suffisamment pour s'y attaquer. Ensuite, l'évasion fiscale. Donc l'évasion fiscale, là, j'ai été très succinct. Estimation basse, 60 milliards d'euros par an. Estimation haute, 80 milliards d'euros par an. Et en 2024, c'est 16,7 milliards d'euros détectés, 11,4 milliards d'euros réellement recouvrés. Et il y a un manque à gagner annuel de 60 à 80 milliards d'euros. Donc, vous êtes prêts là ? Je récapitule. Gaspillage public, 5,49 milliards, donc 5,5 milliards. Aide publique étrangère hors Ukraine, 12,5 milliards. Aide à l'Ukraine, 12 milliards. Organisation internationale, 13 milliards. Personnel politique, donc sur la période, 4,38 milliards. Fraude sociale, sur la période, 39 milliards. Évasion fiscale, environ, on va dire, une centaine de milliards. Ok ? Donc, ce qui nous fait un total d'environ, refaites les calculs, 200 milliards d'euros. Donc, divisez tout ça par 3, donc à peu près 200, 210. On est à environ 70 milliards d'euros, entre 60 et 70 milliards d'euros par an. D'accord ? Sur la période 2022, 2023, 2024. 60 à 70 milliards d'euros par an. Vous pouvez rechercher en ligne, les sources sont là, tout est disponible. Ne me demandez pas les sources en commentaire. Vous allez en ligne, vous recherchez et vous allez trouver. Il y a l'INSEE, il y a la Cour des comptes, il y a tout ça. Vous avez juste à aller chercher. Je ne vais pas vous mettre toutes les sources parce qu'il y en a je ne sais pas combien. Mais allez déjà sur l'INSEE, la Cour des comptes déjà. Allez sur la Cour des comptes, vous allez voir. Donc on est à entre 60 et 70 milliards d'euros de gaspillage annuel. Mais à côté de ça, vous avez une femme comme Amélie de Montchalin qui se paye l'extrême culot de venir vous dire hier au micro de BFM TV, on a besoin encore de faire un effort de 5 milliards, mais je sais pas ni où, ni quand, ni comment, ni je sais pas comment je vais faire pour les trouver. En gros, elle est en train de t'expliquer qu'elle va te taper dessus. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de l'escroquerie ? On est en droit de se demander dans un pays qui taxe à hauteur de quasiment entre 46 et 47%, 46% de son PIB, sans compter l'impôt sur le revenu, sans compter tout le reste, et avec un gaspillage énorme, on est en droit de se demander quand même où passe le fric ? Où passe ce fric ? Et la deuxième et dernière question que je vous demanderai, jusqu'à quand le Français est prêt à accepter ça ? Jusqu'à quand il est prêt à continuer d'accepter ça ? Il est en train de se faire tondre, et il continue de se faire tondre, mais là, on est arrivé jusqu'à la peau, là, donc il n'y a plus rien à tondre, là, en fait. Alors, partagez, s'il vous plaît, cette vidéo pour que les gens sachent, et qu'enfin, ça les réveille un petit peu. J'ose espérer. Allez, bonne journée.